Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Josiane Provost qui fait des vidéos de développement personnel et de spiritualité. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de mon expérience avec les pensées et les émotions. Donc, restez jusqu'au bout du vidéo pour vraiment bien comprendre ce que je vais vous expliquer. Puis, abonnez-vous bien sûr à ma chaîne. Puis, allez voir, j'ai fait plein d'autres vidéos si jamais ça vous intéresse. Pourquoi aujourd'hui j'ai décidé de parler des émotions et des pensées? C'est parce que je trouve que c'est un sujet qui est de plus en plus répandu. Il y a beaucoup de gens qui s'intéressent aux pensées positives, à pas vouloir de pensées négatives, à vouloir cheminer vers une meilleure compréhension de tout ce sujet-là. Dans le fond, moi j'ai réalisé, ça fait 3 ans que je suis dans un éveil spirituel, on pourrait dire, que je m'intéresse au sujet, que je fais du travail sur moi et puis que je médite aussi. Puis au fil de toutes ces années-là, j'ai pu réaliser plusieurs choses puis je pensais que ça pourrait être une bonne idée de vous les partager. Donc, la chose importante à savoir, c'est que tout débute par nos pensées. Tout débute par nos pensées. Donc, une émotion va être le résultat des pensées. Donc, en premier lieu, il y a les pensées. Par la suite, va prendre un certain temps avant que l'émotion embarque. L'émotion va être due aux pensées. Par la suite, des fois, vous allez pouvoir changer votre pensée, mais l'émotion qui a été générée, elle, va prendre un certain temps avant de s'évaporer, avant de s'en aller, contrairement aux pensées. Donc, des fois, ce qui peut arriver, c'est que vous pouvez avoir des pensées, négatives sur un sujet. Vous allez avoir une émotion d'inquiétude ou une émotion négative. Puis là, après ça, vous changez vos pensées, vous les mettez en positif. Puis là, vous voulez tout de suite que l'émotion s'en aille. Mais ce qui arrive, c'est que l'émotion va prendre un certain temps avant de s'en aller parce qu'elle reste plus à l'intérieur de nous que nos pensées. Puis, par la suite, l'émotion va s'en aller parce que là, vous allez avoir des pensées positives puis ça va se transformer. Ce qui est important de savoir, c'est que c'est la pensée qui débute. Toute. C'est vraiment incroyable. On dirait que plus je chemine, plus je réalise que c'est vrai. Plus il m'est arrivé des situations où j'étais dans des pensées quelconques et je m'en rendais peut-être même pas compte des fois. Puis, on s'entend qu'on a 60 000 pensées par jour. On n'est pas conscient de toutes ces pensées-là. Puis, ce qui arrivait, c'est que là, j'avais des émotions des fois, puis je comprenais pas pourquoi. Puis là, je réalisais que dans le fond, toute part des pensées, c'est vraiment ça. Puis, c'est comme si, en fait, ce qui arrive, c'est que les pensées, on les voit. Puis là, quand vous voyez qu'il y a une pensée négative, vous pouvez, oui, la transformer en positif. Ça, c'est vrai. On peut faire ça, c'est super le fun, tant mieux. Quand que l'émotion est installée, souvent, ce qui va arriver, c'est qu'on va auto-alimenter notre pensée avec l'émotion. Ça veut dire que l'émotion est ici, là, tu sais, dans le ventre un peu. Puis là, ce qui arrive, c'est que l'émotion qui est installée va générer des pensées, les pensées vont alimenter l'émotion, qui vont générer d'autres pensées, qui vont alimenter l'émotion, Puis là, c'est un cercle vicieux. Donc, quand vous avez une émotion plus ou moins agréable, selon votre jugement, l'affaire qui arrive, c'est qu'on juge l'émotion. On va juger si c'est correct ou pas. On va juger si on aime ou pas. On va juger si on se sent bien ou pas. Puis là, ce jugement-là, c'est des pensées de jugement. Puis, on va juger que la pensée n'est pas correcte. Puis, ce qui va arriver, c'est que ça va générer encore plus d'inquiétude, de malaise ou quoi que ce soit. Donc, ce qu'il faut faire, c'est arrêter de juger ses émotions. Arrêtez de dire « Ah là, je me sens bien. Ah là, je me sens pas bien. » Puis là, pas vouloir vous sentir comme ça. C'est juste une émotion, c'est juste un mouvement de l'énergie à l'intérieur de vous qui, des fois, peut causer comme une émotion plus désagréable, qui va causer, mettons, la colère ou la tristesse ou la peur, qui peuvent causer une augmentation du rythme cardiaque, qui va être toutes des manifestations physiques dans votre corps. On peut dire que c'est désagréable à cause, des fois, de comment on va se sentir. On n'aime pas ça, tu sais, se sentir le cœur qui bat puis qu'on se sent inquiet. C'est normal, c'est sûr, sauf qu'il faut arrêter de les juger. C'est juste
un mouvement d'énergie qui va s'en aller, cela aussi passera, tout finit toujours par changer, tout finit toujours par partir. C'est la loi du perpétuel changement. Puis, il faut arrêter de juger ses émotions, il faut arrêter de juger ses pensées. Vous pouvez pas, en fait, vous contrôlez pas vos 60 000 pensées. Des fois, oui, on va réfléchir et on va contrôler les pensées sur lesquelles on pense. Mais outre ça, quand c'est des pensées comme ça, on les contrôle pas. On les observe. Faut s'en détacher. C'est pas nous, ça vient pas de nous. On pense pas les 60 000 pensées. C'est pas nous qui écrivons. Des fois, ils peuvent venir dépendamment de l'endroit où vous êtes. Vous vous trouvez dans un endroit peuplé de gens, bien, vous allez avoir des pensées qui vont être en lien avec souvent la place, les gens, qu'est-ce qu'ils pensent en général. Dépendamment de l'endroit où vous êtes, quand vous êtes chez vous, vous avez sûrement pas les mêmes pensées que quand vous êtes au travail, plein de choses comme ça. Si vous n'êtes pas vos pensées, de un. Donc, si vous n'êtes pas vos pensées, bien, les pensées qui génèrent des émotions, bien, vous n'êtes pas plus ces émotions-là. Il faut juste observer et ne pas les juger. Puis ça, c'est très difficile. Je me rends compte que je suis constamment en train de juger mes émotions. Je juge que là, je me sens moins bien que hier. Hier, j'étais bien, là, j'étais toute heureuse. Puis aujourd'hui, bon, ben, je me sens moins bien. Je juge constamment, puis je me rends compte que c'est pas la bonne chose à faire. Il faut pas se juger. Il faut pas juger ses pensées, ses émotions, parce que c'est pas vraiment à nous. C'est juste, on les vit, oui, mais c'est pas à nous. Comme je suis pas la tristesse que j'ai eue il y a un mois ou 1 an ou 2 ans. Je suis pas non plus la colère que j'ai pu avoir il y a 2 ans. Je suis pas l'émotion que j'ai eue hier. L'émotion, c'est juste un mouvement qui s'en va et qui revient. Et on n'est pas ça. Mais nous, on est des observateurs. Puis c'est ça qui est important. Puis c'est ça, je pense, que je veux dire dans mon vidéo. C'est vraiment, vous êtes des observateurs de votre réalité. Vous êtes des observateurs de vos pensées, de vos émotions. Je dis vos, mais tu sais, c'est ça, de les pensées et des émotions. Et ce qui est important de savoir dans tout ça, c'est que il faut juste être observateur, ne pas juger vos pensées qui passent, observer, ne pas juger vos émotions, observer. Puis vous allez voir, là, votre vie va changer. Vous allez mieux vous sentir, vous allez vous dire, c'est vrai, ça va passer. OK, en ce moment, je pourrais juger que j'aime pas ça, mais je vais simplement observer, être présent pendant cet inconfort-là. Ce qui arrive souvent, c'est qu'on veut fuir quand on se sent pas bien. On veut fuir, on va aller voir des amis, on va aller fuir dans la bouffe, fuir dans l'alcool, fuir ailleurs. On veut pas être là, on va partir en astral sans même le savoir. Il faut être présent pendant les moments plus difficiles pour se rendre compte qui sont pas si pires que ça finalement, puis que c'est juste un jugement, c'est juste nous qui juge. Donc voilà la petite vidéo que je voulais vous partager sur les pensées, les émotions, mon expérience, que je continue sur cette voie pour ne pas me juger, pas juger mes émotions, pas juger mes pensées. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou soirée, puis abonnez-vous, puis je vais faire d'autres vidéos. À la prochaine!